Alain Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'enseigne Rancho. Oui. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous rappeler les fondamentaux du concept? Écoutez, El Rancho est la seule chaîne de restaurants Tex-Mex en France. Tex-Mex, ça veut dire Texas Mexis. C'est la nourriture qui nous vient du Mexique et des États-Unis, proche du Mexique. Nous développons aujourd'hui des restaurants qui sont des restaurants dits à thème, des restaurants avec service à table, et ceci sur toute la France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le type d'implantation, parce que je sais qu'il a un peu évolué. À une époque, vous étiez en centre-ville et en périphérie. Aujourd'hui, je crois que ça s'est un petit peu précisé au niveau... Eh bien, tout à fait. Notre concept est très à l'aise en périphérie. Nous sommes de moins en moins en centre-ville et nous nous développons sous deux formes de produits principalement. Soit en centres commerciaux lorsque ces centres ont une donnée ludique, une donnée festive, un peu de loisirs, zone de loisirs comme des multiplex de cinéma, des bowling, cela, ou également restaurants dits solo, c'est des restaurants de bord de route avec notre propre visuel, nos concepts, nos parkings, notre accueil. D'accord. En termes justement de projet de développement sur l'année 2009, quels sont-ils déjà en termes quantitatifs et quelles zones prioritaires géographiques vous allez cibler? Eh bien, actuellement, notre parc est de 21 établissements. D'accord. Et nous allons ouvrir 5 établissements en 2009, principalement dans des centres commerciaux avec multiplex de cinéma, zones de restauration et de loisirs, comme à Rouen, dans le centre Doc 76, qui est en construction aujourd'hui, également au Havre, dans les Doc Vauban, et puis également à Villeneuve d'Ascq, dans le centre Parc Héron, avec UGC. Nous avons également 2 projets de restaurants solo, un restaurant au nord de Saint-Étienne-sur-Villars et également au nord de Perpignan, à Rivesaltes, avec un franchisé. D'accord. Est-ce que, donc si j'ai bien compris, il y a deux types de formats, entre guillemets. Il y a le bâtiment solo qui pousse chez vous depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien ça coûte dans un cas et dans un autre d'ouvrir un El Rancho? Bien écoutez, les restaurants El Rancho, ce sont des grosses unités qui génèrent tout de même quelque chose comme en moyenne 1 600 000 euros de chiffre d'affaires, avec 160 places assises en moyenne. L'investissement d'un El Rancho, lorsqu'on comprend également tout le second œuvre, tous les travaux, le matériel et les frais de franchise, sont d'environ 1 200 000 euros. D'accord. Et lorsque l'on développe un solo où il faut traiter la problématique immobilière, l'achat du terrain et puis l'achat également du bâtiment, la construction réellement, on va à peu près avoisiner 1 600 000 euros d'investissement hors foncier. D'accord. Justement, avec un tel niveau d'investissement, on est sur quel type de profil de candidat? Est-ce qu'on est plutôt sur les profils investisseurs, ou plutôt malgré tout des profils de personnes qui ont une capacité financière assez élevée? Il faut effectivement avoir une capacité financière pour aller voir les banques et obtenir le complément d'investissement. Mais notre profil est très, très clairement chef d'entreprise, un entrepreneur qui veut se développer mais également travailler dans son restaurant. D'accord. C'est tout à fait le profil que nous recherchons. D'accord. Peut-être pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, la cuisine Tex-Mex, c'est quoi le cœur de métier chez El Rancho? C'est-à-dire, c'est quoi les best-sellers et le ticket moyen? Eh bien écoutez, la cuisine Tex-Mex a un certain nombre de best-sellers qui sont bien connus aujourd'hui des particuliers et des consommateurs. C'est avant tout le guacamole, le chili con carne, mais ce que nous vendons le plus, c'est la faritas. La faritas, c'est une galette de blé garnie de viande et de légumes et à déguster sans modération. D'accord. Et dans vos projets d'implantation, c'est quoi les cibles prioritaires? Est-ce que c'est une nouvelle fois les plus grandes métropoles françaises ou on peut envisager d'ouvrir un El Rancho dans une ville de moins de 50 000 habitants? Eh bien, non, nous avons aujourd'hui un certain nombre de restaurants en région parisienne, c'est là où nous avons débuté. Nous attaquons la province, tous nos projets aujourd'hui sont en province, mais nous préférons commencer par les plus grosses métropoles régionales. D'accord. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup du développement, ça va se répartir comment entre le développement en propre et en franchise? Actuellement, nous avons
à peu près la moitié de restaurants propres et la moitié en franchise, nous pensons que c'est quelque chose d'assez harmonieux. C'est-à-dire que nous allons nous développer en propre, mais également en franchise d'une façon, une fois sur deux, pourvu que nous ayons bien sûr les bons candidats franchisés. D'accord. En bonne conclusion, souvent ce que me disent les acteurs de la restauration à table, c'est le problème pour financer les projets ou pour trouver les terrains. Est-ce que vous êtes confronté également à cette problématique? Bien sûr, comme tout le monde, d'autant plus que nous sommes exigeants sur la qualité du site, mais nous nous chargeons d'accompagner nos franchisés à la recherche de leur emplacement, puisque nous avons un cahier des charges bien précis et une certaine connaissance sur tout le territoire des bonnes zones et des zones sur lesquelles nous ne souhaitons moins aller. Donc pour ça, nous apportons tout notre savoir-faire et ma foi, c'est quelque chose qui doit se faire d'une façon harmonieuse sur tout le territoire. D'accord. Monsieur Nicolas, je vous remercie pour toutes ces précisions sur l'enseigne El Rancho. Eh bien, merci. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.